Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network pour un débat intense avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. La chancelière allemande Angela Merkel a brandi le pouvoir de son pays pour lutter contre une crise financière dévastatrice, une crise des réfugiés et une crise dans l'Union européenne même. Mais sa popularité est en baisse alors que la crise des réfugiés s'aggrave et que l'industrie automobile allemande est aux prises avec le scandale des émissions. L'extrême droite progresse. Les troubles internes pourraient réduire son influence politique alors que le sommet sur le climat à Paris approche et que le Royaume-Uni se demande s'il doit sortir ou non de l'Union. Si celle que les Allemands surnomment Mutti est en difficulté, l'Europe l'est-elle également. Il y a même une rébellion à l'intérieur de son propre parti. Et si Merkel n'est pas le leader de l'Europe, qui dirige alors? Désormais connecté à cette édition de The Network ici au Parlement européen, à Bruxelles, nous sommes avec Jo Leinen. Il est membre de la Commission des Affaires étrangères ici au Parlement européen et membre du Parti social-démocrate qui fait partie de la grande coalition en Allemagne. Peter Kleppe de Open Europe, un think tank politique non partisan et indépendant. Et Stephen Brown, rédacteur en chef adjoint chez Political Europe, un hebdomadaire en ligne. Bienvenue à vous tous. Une question pour vous. Commençons par Jo. Les jours d'Angela Merkel sont-ils comptés? Combien de temps encore peut-elle rester au pouvoir vu la façon dont les choses se passent en ce moment? C'est le chaos au sein de la CDU, le Parti chrétien-démocrate. Il y a deux partis en un. L'un veut fermer les frontières, l'autre cherche un moyen d'intégrer des centaines de milliers de réfugiés dans notre société. Il est donc difficile pour Merkel de gérer cette situation. Mais va-t-elle survivre? C'est une question ouverte. Je pense que l'hospitalité que nous avons montrée est une bonne chose, mais il y a des limites. Si nous devons accueillir 1 million de personnes supplémentaires durant l'hiver pour les intégrer dans nos villes et nos villages, cela pose un problème pour son parti d'accepter cette situation, de s'adapter. C'est une grande question. J'aimerais indiquer que nous avons invité la CDU, l'Union chrétienne-démocrate, mais il ne pouvait pas participer à cette émission, donc nous avons parmi nous un membre de la coalition gouvernementale du côté social-démocrate. Peter, qu'en pensez-vous? Combien de temps pensez-vous qu'Angela Merkel va tenir? Eh bien, on voit bien qu'elle a un problème en termes de soutien populaire. Sa politique clé cet été concernant le plan de sauvetage de la Grèce n'est pas soutenue par la majorité du peuple allemand. Steven, qu'en pensez-vous? Personnellement, je crois que vous ne devriez pas sous-estimer la capacité de Merkel à surmonter cela. Je crois qu'elle suscite énormément d'admiration à l'étranger pour ce qu'elle a fait. Elle a connu des moments difficiles pour convaincre l'opinion publique allemande, les électeurs, les contribuables, et pour elle, cela vaut la peine d'aider la Grèce. Concernant la crise des réfugiés, Merkel, dans un premier temps, s'est vu reprocher d'être trop dure avec les réfugiés, puis on lui a reproché d'être trop souple. A-t-elle échoué à trouver le juste milieu? Mais peut-on vraiment le trouver? Elle a ouvert la bouteille, mais elle ne sait pas à l'heure actuelle comment la refermer. Donc le message « venez en Allemagne, il y a une culture d'accueil » s'est répandu dans tout le Moyen-Orient. Et il est évident que nous ne pouvons pas intégrer des millions de personnes en Allemagne. Sa grande mission est donc d'obtenir la solidarité européenne, de convaincre les dirigeants européens à agir. Et c'est un test pour sa capacité à diriger cette politique. Un test de leadership et aussi elle estime que si on ferme les frontières trop vite, cela pourrait faire exploser les Balkans. Qu'en pensez-vous, Steven? Je pense que c'est l'un des risques, mais il y a cet argument probablement optimiste que comme les États-Unis, quand ils ont connu les grandes vagues d'immigration, ça a donné un énorme coup de pouce à la croissance. Cela pourrait être le cas de l'Allemagne, qui est confrontée actuellement à une pénurie de main-d'œuvre chronique. Ce sont peut-être les réfugiés qui permettront de combler ce vide après plusieurs années, le temps de les intégrer, de leur apprendre l'allemand, puis de les amener sur le marché du travail. Mais à quel point cela fait-il le jeu de l'extrême droite, Peter? Eh bien, fondamentalement, je pense que l'immigration est une très bonne chose, bien sûr, mais aujourd'hui, je crois que les limites ont été atteintes et que la politique allemande a été perturbée par un ensemble de tabous. Tout d'abord, l'Allemagne n'a pas voulu déclarer la Turquie comme un pays sûr. Maintenant, elle refuse d'évoquer des options comme l'approche australienne, alors que cela sauve des vies. Donc, aussi longtemps que cela ne changera pas, il ne sera pas possible de protéger les frontières extérieures de l'espace Schengen. Restons sur cette question de l'extrême droite. Jo, comment l'extrême droite va-t-elle profiter de la situation et à quel point cela peut-il menacer la grande coalition?
Heureusement, nous n'avons pas une extrême droite comme nous pouvons le voir dans d'autres pays. Mais elle progresse dans les sondages. Oui, elle a déjà atteint dans les sondages le niveau de Die Linke, le parti de gauche. Et bien sûr, cela va continuer. Et cela affecte en premier lieu le parti chrétien-démocrate, le parti au pouvoir. Cela va-t-il les pousser vers la droite? Nous avons un test en mars, 2 élections majeures dans le Bade-Württemberg et en Rhénanie-Palatinat. On verra alors quelle orientation prend la politique en Allemagne. Je me tourne vers Steven. Si les chrétiens démocrates prennent un virage à droite, cela pourrait-il diviser le gouvernement? Je pense, comme l'a souligné Sigmar Gabriel, que ces personnes ont besoin d'une sorte de représentation. Les gens de l'aile droite avec un sentiment anti-immigrant. C'est difficile à l'heure actuelle pour la CDU de les absorber car leurs opinions sont repoussantes pour beaucoup d'électeurs ordinaires. Donc je crois que, et c'est à mon avis ce qui va se passer, que l'AfD a l'opportunité, une opportunité unique de leur faire de la place. L'AfD, l'alternative pour l'Allemagne. Sans transition, passons maintenant au scandale des émissions de Volkswagen. Peter, à quel point cela impacte Merkel? Ou bien est-elle blindée contre cela? Je pense que c'est vraiment injuste de reprocher cela à Merkel. C'est un problème qui concerne une entreprise en particulier. Mais c'est son gouvernement qui est responsable de la surveillance de l'industrie. Eh bien, c'est une erreur de surveillance, certes, mais c'est tellement loin de la chancelière que je ne pense pas que cela va la mettre en difficulté, pour être honnête. Yo, à quel point cela impacte Angela Merkel? Non, ce n'est pas bon pour l'Allemagne. Nous avions une bonne réputation et maintenant, cette réputation est un peu fragilisée. Et si cela se répand dans toute l'industrie automobile, cela aura des répercussions sur les dirigeants politiques, sur la vie politique en Allemagne. Cela peut nuire à sa stature quand elle ira au sommet mondial sur le climat à Paris. Je pense que oui, alors qu'elle a pris une position de principe sur l'immigration, une décision importante sur le nucléaire, elle est fragilisée par le fait que la transparence de la technologie allemande, sur une question aussi importante, a été ébranlée par une entreprise privée. À quel point ressentons cela aujourd'hui au niveau européen en termes de leadership européen? Car tant de personnes attendent de la chancelière qu'elle règle des problèmes. Yo, qu'est-ce que vous observez sur le terrain ici à Bruxelles? Donald Tusk, le président du Conseil européen, vient de dire que l'Allemagne est le plus grand pays, qu'il doit avoir beaucoup de leadership. Et c'est pourquoi ce serait bon pour l'Europe que le gouvernement allemand reste fort, qu'il ne se disloque pas. Car nous avons tellement de gouvernements qui sont faibles, qui luttent pour continuer à exister. Merkel affaiblie, quel impact cela a-t-il à un niveau européen, Peter? Eh bien, au final, si le gouvernement allemand s'effondre prématurément, plus probablement, si la crise des réfugiés venait à dégénérer, cela conduirait à un changement, je pense, à un niveau européen. Et ce ne serait pas nécessairement pour le pire. Je pense que c'est une bonne chose que certains des tabous qui ont perturbé une politique efficace pendant des années soient finalement jetés par-dessus bord. Et également dans le débat européen, par exemple, l'ordre du jour britannique de Cameron. Cela pourrait vraiment être quelque chose qui réponde à certains des problèmes en France avec l'extrême droite. Donc je ne pense pas que ce sera nécessairement une mauvaise chose. Voyez-vous les choses comme cela, Steven? Je crois que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre candidat pour diriger l'Europe en ce moment. David Cameron va probablement quitter l'Europe, le dirigeant espagnol Rajoy va probablement quitter le pouvoir. François Hollande a des restrictions sur son pouvoir pour diriger l'Europe, de toute façon. Qui d'autre va le faire? J'ignore si ce sera quelqu'un à Bruxelles. Qui d'autre? Je ne pense pas qu'il y ait des tabous. Si on met en danger le système de Schengen, si on met en danger le système monétaire, que reste-t-il? On se retrouve avec une Europe des nations. On ferme les frontières, on renationalise les politiques. Est-ce la réponse adéquate au futur de la mondialisation? L'Europe dans un monde mondialisé? Donc j'espère que nous pouvons encore résoudre cette crise des réfugiés, aussi difficile soit-elle, comme on l'a fait avec la crise financière. Merci, j'aimerais remercier nos invités, Jo Leinen, Peter Kleppe et Stephen Brown. Je suis Chris Burns, à bientôt, merci de vous être connectés à The Network.